Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans l'ouest de la France, à Angers. Juste derrière moi, vous pouvez découvrir la cathédrale d'Angers. Dans le centre historique, nous allons retrouver un de nos chefs français emblématiques, un jeune chef de 29 ans. Je vous donne un dernier indice, nous arrivons dans la boutique en fait qui se nomme Artisan Passionné. Bonjour Aurélien. Salut Philippe. Bonjour Aurélien. Ça va? Merci beaucoup et toi? Ouais. Merci de nous faire découvrir ton entreprise. Ça me fait plaisir de te recevoir, c'est super. Voilà. Belle couleur. Facile à manger. Mont Blanc, tu je vois, vois. le Mont Blanc, le baba, Baba, t'adores, ouais, je j'adore crois. les Ouais, babas. t'es fan. D'abord, L'équation dont on va parler tout à l'heure, Voilà. les macarons, les fameux macarons. macarons. Tout le monde connaît les Ah, c'est macarons. super parce qu'ils sont pas trop colorés. Pas trop, non, c'est Ah, vrai. la tendance, c'est On quand essaie même, d'être vigilant avec ça. Voilà. ouais. Et ça, c'est à vous de jouer. Ah bah, à vous de jouer. Alors à vous de jouer, en fait, c'est un sachet où à l'intérieur tu as tous les ingrédients secs, Oui. la recette, et à toi de jouer chez toi, de mettre les produits laitiers. La recette du chef, les fameux Là, moelleux. c'est la recette C'est-à-dire des que tu vas moelleux au chocolat. reconstituer Voilà. le moelleux au chocolat à l'intérieur sans Exactement. les produits périssables. Sans les produits périssables. Chocolat poudre au petit déjeuner. Le les chocolat tablettes, maison, les tablettes, les caramels. les bonbons de caramel, voilà. Très bien. Et ben moi je te propose c'est qu'on fasse un petit interview en fait pour te connaître mieux. Donc c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, Aurélien Trottier, c'est un jeune chef qui a 29 ans. Léon Les Desserts, c'est en fait avant tout, on va dire, l'élite de la profession des pâtissiers du monde entier. Tu vas pour chercher quoi? Alors, on va pas rôle pour dessert chercher. que pour chercher. On va D'accord. aussi rôle dessert pour donner. En fait, dans cette association-là, l'idée principale, c'est l'échange. L'échange. Le mot d'ordre, c'est l'échange, la convivialité. Il y a une charte qui a été mise en place. Donc, en fait, c'est tout un ensemble de choses qui regroupent aussi bien les produits que l'accueil, que le service, que la prestation du magasin. Alors il y a un deuxième club, bien entendu, que je connais mieux me concernant, c'est le club donc des ambassadeurs Cacao Barry. C'est vrai que là, on est plutôt dans le domaine du chocolat. En fait, dans la mesure où ça regroupe des gens qui tirent la profession vers le haut, qui ont un esprit commun, c'est le partage, Bien sûr. le côté très qualitatif de la matière première aussi, Mhm. et l'échange. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à l'avenir S'il y avait un projet à formuler, peut-être d'autres boutiques, peut-être un agrandissement de celle-ci, on ne sait pas en fait de quoi est fait demain. Les opportunités, elles ne sont pas écrites, c'est à nous d'aller les chercher, de les saisir, je pense. Très bien. Donc là, on va aller au laboratoire, je vais te faire voir avec toi. On va faire l'équation chocolat avec un caramel à la fleur de sel et à la vanille. On pourrait très bien l'interpréter avec d'autres parfums, libre à chacun après de se l'approprier, j'ai envie de dire. Eh ben merci pour cette invitation, et puis C'est parti, on y va. ça roule. Alors le concept, c'est d'avoir les trois éléments qui sont des fondamentaux de la pâtisserie, à savoir une tarte, un chou et un macaron. Donc on a devant nous tous les éléments de toutes les pesées pour la réalisation de la pâte à choux, le lait entier, le sel, le sucre, le beurre doux entier, la farine et au final Les œufs. les œufs entiers. Les premiers ingrédients, le lait, Oui. le sel. Voilà. On va penser à mélanger un petit peu pour pas que le sel et le sucre se retrouvent seuls dans le fond de la casserole et brûlent. Donc là, Voilà. on a l'ébullition qui vient de se produire. Super. On va donc incorporer, s'il te plaît, la farine. On mélange bien. Donc là, on a quelque chose qui est complètement lisse. Donc on remet à feu moyen. hein. Là on voit. Donc là, on se rend bien compte que Voilà, ça c'est important. on a quelque chose qui est encore beaucoup plus lisse que tout à l'heure, bien homogène. Donc on a bien débarrassé notre pâte à choux dans un autre contenant. Et donc maintenant, Philippe, s'il te plaît, tu vas me verser, donc, comme un process classique, les Voilà. œufs un par un. On a souvent des farines qui sont relativement stables, mais ça arrive aussi d'avoir des farines qui absorbent absorbent plus plus. ou moins bien. Donc on est toujours obligé d'ajuster.
Aurélien, donc le dressage, Alors ça m'intrigue. Ça, c'est l'astuce. Ça En fait, m'intrigue. La plaque à trous, ça va avoir pour but en fait de favoriser la cuisson. Donc ça va nous permettre d'avoir une pâte à choux qui va avoir un développement par le dessous beaucoup plus régulier et beaucoup plus développé en fait. Alors on va dresser des choux de taille moyenne. Il y a une autre astuce aussi, c'est les petits fonds de biscuits qu'on va poser dessus. Ouais. Ça va aussi apporter, alors deux choses, le côté gustatif, et puis ça va aussi avoir pour but de stabiliser notre pâte à choux et d'apporter encore un développement beaucoup plus régulier Ouais. et un croquant qui est très intéressant. En fait, ça, c'est une pâte sablée riche en beurre. Exactement. Hein, riche en C'est la même pâte qu'on utilise dans le fonçage. Tu vois, on pose juste le petit biscuit le petit sur le biscuit. chou. Cuisson 170 degrés, à peu près 25 à 30 minutes. On vient de voir justement la pâte à choux, là on arrive sur le fonçage. Une pâte sucrée relativement classique. Oui. On met un peu de poudre d'amande dedans pour l'enrichir gustativement. D'accord. On substitue un peu de farine par de la poudre d'amande. Donc on assoit la pâte à l'intérieur. Voilà, Et tout après simplement. on la remonte un peu le long du bord. On va passer maintenant donc à la cuisson. Voilà, dernière Hein, étape. donc, dernière étape. Donc on récapitule un petit peu les températures. Tout à fait. 160 degrés, Oui. une vingtaine de minutes. Et puis au préalable, 2-3 minutes avant la fin de la cuisson, quand on estime qu'on est quasiment à la fin, on prend un tout petit peu de beurre micrio. Ça va venir tapisser tout le fond de notre tarte. On Et saupoudre dessus. On saupoudre tout simplement. Et ça va venir complètement isoler notre fond. Ce qui va permettre d'apporter notre coulis un petit peu liquide, vraiment avec beaucoup d'humidité, Bien sûr. sans avoir d'incidence sur le croquant de la tartelette. Très bien. Tout simplement. Et bon, on va les cuire. Et voilà. Six ingrédients encore une fois. Donc, le sucre, ensuite du glucose. C'est le glucose, ça va nous permettre d'avoir quelque chose de texturant. Cette pâte de glucose a aussi la vertu d'être moins sucrée que le saccharose. Voilà, Donc ça c'est important. Des sucres aussi un petit peu. La fleur de sel, la vanille, de la crème, et puis le beurre. On va commencer à mettre notre glucose dans la casserole. D'accord, c'est Ok. parti. On va même le porter à ébullition Portée à ébullition. avant d'incorporer le sucre pour permettre d'avoir déjà une base un petit peu Un liquide peu liquide pour avant que ça se mélange pour bien. que ça se mélange mieux. Ouais. D'accord. On va mettre la gousse de vanille. La petite astuce, c'est de la mettre 2-3 secondes au micro-ondes et vous allez voir, elle gonfle. C'est beaucoup plus facile pour la fondre par la moitié. D'accord. Donc là, on va pouvoir commencer à incorporer délicatement le sucre. Voilà. Alors, on va le mettre en plusieurs étapes pour bien aider la dissolution. Voilà. On va laisser notre caramel avoir une très belle ébullition sans la crème. Hein. Bien sûr. Un caramel bien fumant, bien moussant. On ne va pas oublier d'incorporer la fleur de sel. La fleur de sel. On a une vraie couleur caramel là. On a quelque chose qui est bien moussant. Et donc là, on va pouvoir incorporer délicatement, si tu le veux bien, Philippe, la crème. La crème. Donc là, une étape importante. On a légèrement tiédi donc la crème, Voilà. de façon à ce que l'incorporation se fasse. On va être vigilant quand même. Et Hein. on va être vigilant parce qu'on va rajouter petit à petit la crème. Donc là, on a quelque chose qui est relativement liquide. Alors une sauce qui est très liquide quand elle est chaude, mais après elle prend la densité. Et voilà, elle va se texturer en fait en refroidissant. On va reporter à ébullition à ce stade-là pour être sûr de bien dissoudre tous les cristaux de sucre en fait. D'accord. Donc là, on va rajouter notre beurre On incorpore le beurre. juste à la fin. Et là, c'est terminé. C'est terminé. Voilà. On va voir ensemble donc maintenant le crémeux, donc avec de la Cuba 70%, origine rare. Origine rare, voilà, Et qui va nous donc, permettre de garnir le chou. Un crémeux, c'est le même principe qu'une crème anglaise. D'accord. On va substituer le lait de la crème anglaise par de la crème, qui va Très nous bien. donner plus d'onctuosité et plus de richesse en fait au produit. On va mettre à chauffer via la plaque induction la crème, Voilà. On va faire le mélange avec le sucre et les jaune jaunes. c'est et ça sucre. C'est bien important de mélanger jaune et sucre, hein, ça permet d'activer bien comme il faut la lécithine et de liquéfier bien comme il faut le jaune d'œuf. Hein. D'accord. La crème est donc frémissante. Ouais. On va la verser. Délicatement, tout en remuant. On va rajouter On va, directement la première préparation voilà, on va tout réincorporer à maintenant l'intérieur. à l'intérieur. Voilà. Et là, on va pocher. Et là, on va 85 pocher à degrés. 85 degrés. Voilà. 85 degrés, c'est parfait. On y est. Et donc, on va débarrasser directement sur le chocolat en une seule fois. On va reprendre notre fouet juste pour créer un petit noyau au milieu. On va avoir toute l'élasticité qui va se faire. Voilà, complètement lisse.
Donc là, tu vas la mixer peut-être un petit Alors peu. on va la Ça, mixer, c'est oui. l'astuce. Ouais, c'est l'astuce. Alors on voit bien que déjà on a une texture Beaucoup plus homogène. Encore. beaucoup plus homogène. Et puis semi-liquide en fait. Hein. On a déjà quelque chose qui a une certaine tenue. Alors on va la débarrasser comme une crème pâtissière. On va la refroidir vraiment dans les mêmes conditions, à savoir un petit peu de surgélation pour stabiliser et ensuite réfrigération. D'accord. C'est une crème qui se conserve aux alentours de 48 heures sans aucun problème. Le fond de pâte sablée, notre chou, Oui. voilà, le crémeux, le caramel, des macarons au chocolat. On a utilisé évidemment l'origine Cuba aussi pour avoir la même résonance et le même côté chocolaté en termes de goût. Là, on a des caramels en papillote. Des caramels vanille. On garnit notre fond de tartelette. Ensuite, le chou qu'on va garnir. Voilà. On va juste faire un tout petit trou dans le chou. Et on garnit bien. On garnit copieusement. Jusqu'à temps que ça ressorte. Hein, Jusqu'à temps que ça ressorte, voilà. Ensuite, on va venir apposer le chou délicatement dans le caramel. Jusqu'à temps que le caramel voilà, que ça fasse un aspect bien gourmand, voilà, bien sur les bords. Après, il faut arriver à créer l'identité. Donc l'identité, nous ici, on prend un caramel qu'on pique au bambou. Voilà. Un macaron au chocolat. Parfait. Piqué également. On vient faire une religieuse un peu c'est magnifique. À notre façon en fait. Voilà. C'est magnifique. Félicitations pour la présentation. Ouais, je te laisse donc préparer donc cette dégustation. On va juste voilà, enlever la brochette. On extrait la brochette. Ça permet de se faire un petit peu de confiserie après avoir mangé son gâteau. C'est toujours le côté sympa. Et puis donc là, pour bien vous faire voir la coupe, en fait, on va le couper par la moitié. Voilà, donc là, elle est très fraîchement réalisée en plus. Bah, belle découpe. J'adore aussi ces desserts gourmands. Ouais, la crème s'échappe un peu. Voilà. On sent bien le côté croquant aussi du fond sucré qu'on a bien isolé avec le Micrio. On a le crémeux qui est parfait. Qui est vraiment bien lisse, ouais, bien homogène. Et puis on a une vraie saveur cacao. Enfin, je veux dire, là, on a Cuba, là. Un vrai goût chocolat Cuba bien prononcé. Ouais. Donc Aurélien, je souhaitais te remercier pour cette superbe journée. Donc on a découvert une pâtisserie fabuleuse, généreuse, ça correspond à ce que tu es en fait. Parce gourmand, que, voilà, gourmand. En un mot, gourmand. Et maintenant, nous allons passer au profil de chef. Aurélien, si tu n'étais pas pâtissier, que serais-tu? Philippe, si j'étais pas pâtissier, je serais forcément pâtissier. Parce que je sais rien faire d'autre. Je sais même pas planter un clou sans me blesser. Si tu étais un dessert, lequel serais-tu? Si j'étais un dessert, je serais une part de flan. Quel a été ton voyage le plus marquant? Mon voyage le plus marquant, l'île de la Réunion. En famille, inoubliable.